Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui j'avais envie de vous prendre pour démarrer un petit weekly vlog. Je pense que je vais vous prendre pour une petite semaine. On est la toute dernière semaine de juillet et j'avais vraiment bien envie cette semaine de me focaliser sur des lectures que j'ai commencées mais que j'ai mises de côté. Notamment ma lecture du tome 4 de Throne of Glass, donc c'est Queen of Shadows de Sarah J. Maas. Je l'ai repris depuis hier, là on est mardi, donc je vais me laisser jusque mardi prochain parce que je crois que le 1er août c'est mardi ou mercredi? Non, mardi je pense. En fait je me suis dit que aujourd'hui pour moi sort la vidéo sur mon book haul check-in numéro 2 de l'année. Et du coup j'avais bien envie de, dès le 1er août en fait, de lire déjà un des romans que vous allez me choisir dans cette vidéo pour du coup le lire dès le début du mois d'août. Et je me suis dit, mais ce serait bien qu'avant de faire ça, j'essaye d'avancer dans mes lectures en cours, notamment ma lecture de ce titre-là et notamment ma lecture de Rochard. J'ai vraiment envie d'avancer dans ces deux romans parce que évidemment je me dis, si jamais je les laisse trop de côté, je vais finir par lire plein de choses et ils vont rester là pendant 2 mois et ça va m'énerver. J'ai repris ma lecture déjà de Queen of Shadows de Sarah J. Maas hier. J'en ai lu à peu près 150 pages parce qu'avant de mettre ma lecture en pause, j'étais à peu près à la page 150 et là du coup j'en suis ici. Donc je suis au chapitre 37, bien sûr il n'y a pas de numéro de page, du coup je suis arrivée à la page 309. Alors, il fait quand même 645 pages, donc ça va quand même encore me durer un petit moment. Mais j'ai vraiment bien avancé hier, je me suis posée et j'ai fait 2 grosses sessions de lecture. Du coup je suis quand même très contente d'avoir avancé comme ça. Alors je trouve quand même que dans ce tome 4, au début c'était assez lent, après il y a eu une scène où il y avait pas mal d'action et là depuis c'est très lent. Donc là je suis bientôt arrivée à la moitié du roman. Et je trouve qu'au niveau action, il se passe pas grand chose. Pour l'instant, on est vraiment basé sur les personnages, on met plein de choses en place, il y a pas mal de petites choses qui s'imbriquent. On découvre un petit peu des petites choses par rapport à un méchant. Je vais éviter de trop en dire, mais vous voyez de qui je parle si jamais vous avez lu la série. Et du coup, c'est quand même assez lent à se mettre en place. Là, je trouve qu'il n'y a pas d'action en fait. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout va se dérouler dans la deuxième partie. Parce que là pour l'instant c'est quand même très lent, donc c'est aussi pour ça que je peinais un petit peu à avancer dans ma lecture avant de le mettre en pause. Là je me suis dit il faut quand même que j'avance, je vais finir quand même par arriver à un moment où il va se passer des choses. Donc j'en suis là, et pour l'instant ça me plaît quand même, hein. J'aime bien l'histoire, j'aime bien les petites choses qui se mettent en place, c'est juste que on se fait un peu chier quand même, on se fait un peu chier. J'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se passent et qu'on avance un petit peu. Déjà, je suis très contente parce qu'il y a le personnage de Rowan qui est revenu. Voilà. Je vais éviter de trop en dire sur les personnages au cas où vous n'avez pas lu cette série, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et on ne l'avait pas vu depuis tout le début du roman, donc là il est revenu et je suis très contente. Donc voilà, je suis très contente de ce personnage. Bon, par rapport à la dernière fois, le personnage de Cole me saoule toujours autant. On m'a dit que ça s'améliorait, mais je sais pas si c'est dans ce roman que ça s'améliore ou si c'est dans le tome d'après, parce que là vraiment j'ai juste envie de le tarter dès que je le vois. Donc pour l'instant ça ne change pas. Il y a quand même pas mal de choses qui m'intriguent, notamment sur les choses
un peu magiques, un peu méchantes, des sortes de créatures aussi. Ça m'intrigue pas mal, il y a pas mal de choses là qui se mettent en place et je me pose pas mal de questions sur ça. Et il y a également un autre personnage que j'adore, c'est un personnage qu'on a rencontré dans le tome d'avant, qui est le personnage de Manon. Je vais pas en dire davantage de choses, mais c'est un personnage que j'avais pas forcément apprécié plus que ça. Elle m'intriguait et tout ce qui se passait avec elle, ça m'intriguait, mais je la trouvais très froide et très hautaine, avec clairement du mal à m'attacher à elle dans le tome 3. Et là, je trouve que son personnage évolue dans le bon sens et je commence vraiment à bien aimer son personnage, à bien aimer tout ce qui se passe avec elle. Et j'attends qu'une chose avec elle et je peux pas vraiment le dire, mais du coup j'espère vraiment que ça va... et que des choses qui vont changer et qu'elle va prendre conscience de certaines choses là dans ce tome-là. Donc j'ai hâte de voir un petit peu l'évolution du personnage. Dans le tome 3, j'étais en mode oui, bon bah je suis contente d'avoir son point de vue. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui m'intéressent avec elle, mais en soi, elle m'intéressait pas plus que ça. Donc chaque fois que j'avais son point de vue, j'étais en mode bon, je vais le lire, mais voilà. Et là, du coup, à chaque fois que j'ai son point de vue, je suis quand même plus contente d'y retourner. J'aime beaucoup en fait ce qui se passe avec elle. Donc ben voilà, on va espérer que ça évolue dans le bon sens pour cette fin de tome 4. Donc je viendrai vous en reparler quand j'aurai avancé parce que là clairement il me reste encore 300 pages à lire. Je vais bien avancer aujourd'hui, je pense que je vais me refaire 2 grosses sessions de lecture comme ça. Je me mets un petit peu de musique, un peu fantasy dans la tête pour essayer d'avancer comme ça. Je coupe toutes les notifications de mon téléphone, je me mets un petit peu de musique et j'essaye de me faire des fois des sessions d'une demi-heure de lecture. Quand j'ai vraiment plus de temps, 45 minutes voire 1 heure de lecture, comme ça je fais 2 fois dans la journée. Et comme ça j'avance bien, donc je suis très contente. Là hier j'ai fait 2 sessions, j'ai lu 150 pages, donc c'est plutôt pas mal pour 150 pages en anglais, en fantasy comme ça. Très contente. Donc déjà, pour ma lecture en cours, j'espère avoir le temps de terminer ce tome 4, peut-être... En fait, je me dis, si j'ai lu 150 pages hier, je peux peut-être lire 150 pages aujourd'hui. Donc là, on est mardi. Et si je relis 150 pages demain, techniquement, j'ai fini le roman. Bon, on va dire quand même pour jeudi. Je vais essayer de le terminer pour jeudi, comme ça me laisse de la marge si jamais je lis moins vite que les jours d'avant. Et sinon, je voulais vous présenter... Alors, je vous avais vu les images au tout début de la vidéo. Hier, il y a eu un moment, je me suis dit, j'ai envie de tester, de faire du jaspage. Et je vous avais présenté dans mon vlog la dernière fois la petite palette que je m'étais prise à Action. Donc c'est la Metallic Watercolor Paint, donc c'est une palette comme ça. J'avais pris 2 couleurs, j'avais pris cette couleur-là et la couleur un peu vert d'eau bleu. Et du coup là, j'ai utilisé la première couleur qui est le gris foncé, très foncé. Je l'ai bien utilisé hier. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester de faire du jaspage sur des bouquins parce que j'avais envie de le faire. Voilà. J'avais envie de faire sur des livres, je savais que j'allais les garder toute ma vie. Que j'ai pas envie de m'en séparer, ça fait vraiment partie de ma vie de lectrice, donc je vais les garder. Voilà, je pense que je suis pas la seule à avoir un côté sentimental avec la série Twilight. Donc j'ai fait des jaspages sur ce roman. Donc j'ai fait un jaspage assez... J'essaie de cacher ma tête derrière pour que vous voyez. Ça fait gris métallisé comme ça et il y a même des petites paillettes en fait dans cette couleur. Donc j'ai fait ça partout, voilà. Alors le premier c'est celui qui est pas très réussi parce qu'en fait il y a des petites taches à certains endroits. Je vois un petit peu que c'est un peu raté, mais je pense que j'ai mis un peu trop d'eau pour faire le premier tome. Mais sinon les 3 d'après, en fait, rendent super bien. Il y a des petits endroits où c'est pas uniforme des fois, mais franchement je trouve que ça rend plutôt bien. La couleur est bien restée quand j'ai du coup délié un petit peu le roman pour que les pages se collent pas. Je suis très contente, franchement ça rend super bien, c'est très shiny, très métallisé. Voilà pour mon petit craquage d'hier, j'avais envie de faire du jaspage, donc voilà. Peut-être que j'essaierai avec une autre série ou des autres titres, je sais que je vais les garder et où je sais aussi que si jamais je me faille c'est pas grave. Plein de couleurs qui me tentent bien, il y a le rose comme ça qui a l'air très chouette, le rouge un peu foncé qui est juste à côté, vous n'allez rien voir. Également dans l'autre palette il y a une couleur un peu violette qui est trop belle. On verra, si jamais je refais des trucs, je vous montrerai. Mais j'avais bien envie de tester. Et au final, ça se voit que c'est fait par moi, que c'est pas fait par un professionnel, etc. Et de toute façon, si vous voulez quelque chose de très uniforme et qu'il n'y a pas de marque de pinceau, il faut faire avec les petits pistolets en fait, pour que ce soit vraiment bien. Voilà un petit peu pour le point, pour démarrer cette vidéo. Je sais pas encore ce que je vais faire cette semaine, donc je vous prendrai si jamais il y a des petites choses qui sortent de l'ordinaire. Voilà, je vais aller lire un petit peu et du coup, je vous reprends très vite.
Terminé le tome 4 de Throne of Glass, donc c'est Queen of Shadows de Sarah J. Maas. Je suis très contente de l'avoir terminé. Là on est jeudi matin et je l'ai terminé hier et franchement j'ai vraiment fait des grosses sessions de lecture et c'était vraiment trop chouette. Je suis contente parce que la fin du coup relève bien le niveau de ce tome 4. Je trouve quand même que le début est assez lent et assez... je sais pas, il manque des choses, il manque d'action. Par contre, en fait, on a une deuxième partie qui s'appelle... en fait, on a la première partie qui s'appelle Queen of Shadows et la deuxième partie qui s'appelle Queen of Light. Et à partir de cette partie-là, je trouve que ça s'accélère, il se passe plein de choses. J'ai bien aimé pas mal de petites choses aussi et j'ai pas mal de personnages que j'ai vraiment hâte de retrouver. Donc je vais essayer de me prendre le tome 5 dans pas longtemps. Je suis juste dégoûtée parce que du coup, l'édition que j'ai, en fait, ne se fait plus. Donc je dois repartir sur les nouvelles éditions que je trouve très très moches. Je suis juste triste par rapport à ça. Et du coup ma fin de saga va être dépareillée par rapport à tout le reste. Donc enfin, bref, c'est pas grave, j'ai vraiment bien envie de me prendre le tome 5 qui va s'appeler Empire of Storms. Et j'ai trop hâte de le lire parce qu'il se passe plein de petites choses. On laisse les personnages à la fin, ils partent dans plein de directions. Et j'ai hâte vraiment de suivre un petit peu leurs aventures à partir de ce moment-là. C'est encore un tome que je vais apprécier, après on verra avec le tome d'après qui concerne uniquement Cole parce que mon avis n'a pas changé. En fait ça s'améliore avec la fin de ce tome mais mon avis n'a toujours pas changé avec ce personnage, je l'aime toujours pas. Donc on verra bien avec le prochain tome si ça part un petit peu mieux avec lui, mais... C'était très compliqué vraiment avec lui. Après j'ai adoré le personnage, tout ce qui se passe avec le personnage de Manon. J'ai beaucoup aimé l'évolution de son personnage. J'ai beaucoup aimé avec l'héroïne également, avec l'héroïne et les personnes qui l'entourent. J'ai trouvé ça vraiment trop chouette. C'est un petit retournement de situation à la fin auquel je ne m'attendais absolument pas. Du coup je suis très contente d'avoir été quand même surprise. Mais du coup mon avis est plutôt mitigé par rapport à ce tome là parce que vraiment pour ma première partie je trouve que ça souffrait de lenteur, il se passait pas grand chose, il n'y avait pas beaucoup d'action et c'était pas forcément hyper palpitant, mais par contre la fin relève bien le niveau donc je regrette juste que le tome soit aussi gros et aussi inégal en fait au niveau du rythme. Mais en soi ça reste quand même une bonne lecture, j'ai quand même beaucoup aimé la fin et ça donne envie de continuer, surtout que si vous avez suivi un petit peu les séries de Sarah J. Maas, il va falloir être à jour dans toutes les séries de toute façon maintenant pour lire les prochaines parutions. Sans vous spoiler, si jamais vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, mais sachez que si vous voulez continuer notamment à Kotar ou Crescent City, il va falloir être à jour en fait directement dans l'un et dans l'autre avant de lire les prochaines parutions. Donc voilà, je suis contente de rattraper un petit peu mon retard sur cette série parce que j'ai peur de me faire spoiler la fin avant de lire la suite des événements dans les autres séries. Donc on verra bien quand est-ce que je me lirai le tome 5, mais c'est vrai que j'aimerais bien au moins lire le tome 5 cette année. Peut-être le 5 et 6, je vais voir parce que c'est quand même des grosses briquettes là où on arrive à des tomes où c'est des gros pavés, encore plus gros que celui-là. À voir. Après, quand je suis vraiment dedans et que l'action commence à arriver, c'est vrai que j'ai du mal à lâcher et c'est toujours entraînant. On a envie d'avoir un petit peu le fin mot de l'histoire, mais c'est souvent l'entrée dans l'histoire et l'entrée dans un nouveau tome qui est un petit peu plus galère. Mais voilà, pour ce tome-là, je suis quand même très contente de l'avoir lu, donc je suis contente d'avoir avancé dans une saga. Et le deuxième roman que je voulais vraiment avancer là dans ce weekly vlog, c'est le tome, la partie 1 du tome 4 de Rochard. Donc Rythme de guerre, je l'avais déjà commencé il y a un peu plus d'une semaine, je l'avais mis en pause, j'avais lu à peu près 140 pages il me semble à ce moment-là, et là je l'ai bien repris hier. Hier j'ai fait des grosses sessions de lecture, c'était vraiment trop cool. Et là du coup j'ai fini la première partie et j'ai lu l'intermède. Donc là je suis arrivée pile au moment où on passe à la deuxième partie. Donc je suis à la page 373, donc j'en ai lu à peu près 130 pages à peu près là hier de Rochard. Alors pour faire un petit bilan par rapport à ma lecture de ce tome là, je vais rien spoiler, ne vous en faites pas. Mais j'ai trouvé qu'au début il y avait des choses sympas qui se passaient, notamment que le personnage de Kaladin, je trouvais qu'il y avait un peu d'action, on avait des informations, l'auteur parsemait un petit peu de détails à certains endroits. Et d'ailleurs au début j'ai quand même mis pas mal de post-it parce que je trouvais qu'il y avait pas mal d'infos, et vers la fin de la première partie, toute cette fin là, j'ai quasiment pas mis de post-it parce que j'ai trouvé que c'était long et qu'il n'y avait pas forcément des infos vitales en fait que l'auteur nous donnait en fait sur la série ou sur tel ou tel perso, sur ce qui allait se passer à tel ou tel endroit. Et c'est la première fois vraiment depuis le début de cette série, donc depuis que j'ai commencé le tome 1,
que je ressens un petit peu ce sentiment de longueur là dans le tome. Alors c'est toujours, la première partie des tomes est toujours assez lente. Il y a beaucoup plus d'action dans la seconde partie, ça, je suis clairement habituée depuis le début de cette série. Mais je trouve qu'il arrivait quand même à mettre quelques péripéties par-ci par-là et de donner pas mal d'informations hyper intéressantes. Ce qui fait que j'étais toujours captivée par ma lecture parce qu'on nous donnait des informations sur l'univers, sur les personnages, sur les peuples, sur la magie, enfin sur plein de choses. Et du coup, j'étais toujours captivée par ma lecture. Là, j'ai trouvé que à la fin de la première partie, c'était long, c'était longué, on n'avait pas beaucoup d'infos, on avançait avec des personnages, certains POV où du coup je suis là en mode je m'en fous un peu, j'ai envie qu'on avance donc toi en fait je m'en fous un peu. Donc là au niveau de l'intermède c'était chouette, c'était trois petits chapitres avec justement des points de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait tout au long de la série, donc c'était très chouette, on a appris des petites choses. Et là je me dis bon, on va démarrer la seconde partie, je fais confiance à l'auteur, on va peut-être partir sur un nouveau rythme, sur quelque chose de plus haletant. Et déjà là, au vu de la fin de la première partie, il y a les personnages et ils vont vers telle ou telle direction. Et du coup je suis quand même intriguée de repartir en fait avec les personnages dans leurs aventures. Donc là j'ai à peine dépassé la moitié, il me reste 350 pages je dirais à lire pour terminer cette première partie de tome 4. Donc j'aimerais vraiment, alors là on est jeudi matin, je vais essayer de relire une bonne centaine de pages aujourd'hui, comme ça il me restera à peu près 200-250. Je me dis là, j'aimerais bien que pour samedi au plus tard, j'ai terminé ce tome là. Ce serait vraiment le goal, si j'arrive avant ce serait trop cool. Mais c'est vrai que pour samedi j'aimerais bien l'avoir terminé, comme ça je me dis encore le week-end et lundi en fait pour avancer dans d'autres choses. Parce que j'ai terminé un livre en anglais, du coup je me suis dit mais je vais choisir un nouveau titre en anglais et voilà, c'est l'heure, c'est le moment, j'avais très envie de me mettre dans la lecture du tome 2 de JTT pour le premier tome pardon, donc avec le tome 2 qui est Jade War de Fondali. J'ai lu le premier chapitre, je me suis dit bon je vais lire un tout petit peu pour histoire de me dire que je l'ai commencé. J'ai lu le premier chapitre, je suis arrivée à la page 7, je suis fière de moi. Franchement, non mais il fait 587 pages et vraiment, je pense qu'il y a dû avoir un problème, je sais pas, parce que là, regardez à quel point ça va jusqu'en bas au niveau des écritures. On pouvait pas mettre plus de texte dans une page, clairement. Il y a pas de marge là en bas, c'est abusé. J'ai limite l'impression que mon tome en fait a été mal découpé. Je sais pas. Si jamais vous avez Jade War également dans votre bibliothèque, n'hésitez pas à me dire si c'est pareil pour vous parce que regardez le nombre de mots sur cette double page. Ouais, je vous donnerai pas mon avis dans ce vlog là pour ce titre là. Clairement m'accompagner pendant pas mal de temps, pendant pas mal de jours et on verra quand est-ce que je le termine, mais je pense que ce sera durant le mois d'août. Mais j'avais bien envie de le commencer et de toute façon pour JTT c'était pareil. Au début je me traînais un petit peu et en fait une fois que j'étais à fond dedans j'ai lu les 200 dernières pages mais vraiment rapidement parce que il y avait des choses qui s'enchaînaient, le rythme était plus haletant et j'avais envie de savoir comment ça allait se terminer. Et là j'ai vu tellement d'avis extrêmement positifs sur ce tome 2, les gens ont préféré ce tome 2 au premier tome. Chose incroyable avec un tome 2 de trilogie. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai vraiment trop hâte de retrouver les personnages, de retrouver cette ambiance, de retrouver un petit peu l'univers qu'a créé Fondali et de voir un petit peu le retournement de situation qu'elle nous réserve dans ce tome 2. Alors vous avez été plusieurs d'ailleurs à venir me voir sur Instagram pour me demander un petit peu si JTT valait le coup d'être découvert. Moi je trouve que oui parce que j'ai adoré le premier tome, après je peux pas vous certifier que vous allez aimer cette série. Parce qu'elle est quand même un peu particulière, on est vraiment dans cette ambiance, je trouve un peu mafieuse, on a des clans qui s'affrontent, on a le Jade qui est très présent dans cette série parce que ça permet d'avoir un petit peu des capacités supplémentaires et on a vraiment ce côté, pas complot, mais où les clans vont essayer de manigancer des choses contre d'autres pour garder le pouvoir, on est vraiment dans un petit huis clos dans cette ville d'ailleurs. Et il se passe des petites choses étranges, on a des personnages qui souffrent beaucoup, on a la relation familiale, notamment d'un clan en particulier qui est très mise en avant, qui va être vraiment importante dans le roman. Il n'y a pas de romance dans cette série, si jamais vous cherchez de la romance, ne lisez pas JTT, clairement. Il y a des personnes qui sont avec d'autres personnes, etc. Mais je veux dire, c'est pas du tout le sujet principal.
Donc si vous êtes plus fan de romantasy ou ce genre de choses, faites attention parce que ce sera peut-être pas forcément pour vous. J'ai vraiment juste adoré cette ambiance, donc je peux que vous conseiller de découvrir cette série parce que je trouve clairement qu'elle vaut le coup et que ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir en fantasy actuellement. N'hésitez pas à tenter, après c'est sûr, je peux pas vous certifier que vous allez adorer cette série, hein. Clairement c'est comme tous les romans de toute façon. Quand je vous dis que j'ai aimé un roman, je sais pas vraiment quels sont vos goûts, si jamais il y a des choses qui vous perturbent ou vous n'aimez pas du tout dans un roman. C'est chacun ses goûts, chacun ses attentes, mais moi clairement j'ai vraiment adoré JTT et je suis trop contente d'enfin me motiver pour sortir Jade War. J'ai commencé à regarder un petit peu les votes que vous avez commencé à me donner pour mon top 3 du Book Haul Check-in numéro 2 de l'année. Et je suis pas vraiment étonnée du premier. Hein. Vraiment, il y en a un qui est vraiment bien en tête. Après les autres, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 vraiment qui sont pas très loin. Je dirais vraiment que le premier, c'est obligé que c'est celui-là parce qu'il a déjà 23 votes. Et qu'après, ceux d'en dessous sont qu'à 17. Donc il est bien parti pour être le premier. Mais j'avoue que je pensais pas que certains titres allaient être aussi serrés au niveau des votes. Il y en a un qui a pas du tout de vote. Je suis triste pour lui. Vraiment, c'est le Paradoxe d'Atlas. Vous n'aimez pas ce titre-là. Il n'y a personne qui a voté pour ce titre-là. Enfin, en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà. Mais le premier, pour l'instant, sans grande surprise, c'est le Brandon Sanderson. Donc peut-être que le prochain vlog que vous verrez sur cette chaîne, ce sera sur ma découverte du 3e projet secret. Et il me tente beaucoup. Donc je pense que si jamais je vais finir celui-là. Et en fait, je vais terminer ce vlog-là et je vais commencer l'autre Brandon Sanderson. Donc ça va être très chouette, il me tente vraiment bien et surtout que j'ai vu là les illustrations sur le site de Brandon Sanderson et j'ai trop hâte parce que les illustrations je les trouve vraiment magnifiques. Bref, je vous laisse ici pour ce petit plan et je viendrai vous voir, je croise les doigts pour que ça arrive, quand j'aurai terminé du coup la première partie de Rythme de guerre. Alors je vous retrouve pour conclure cette vidéo weekly vlog. J'ai terminé Rythme de guerre, la partie 1 de Brandon Sanderson. Je l'ai terminé du coup hier, donc dimanche. De base je voulais la terminer un petit peu avant, mais j'ai tourné le bookshelf tour. Je vous avoue qu'entre le temps pour tourner la vidéo et le temps de montage qu'il m'a fallu pour le bookshelf tour, en fait j'ai pris beaucoup de temps dessus. Donc j'ai pas pu terminer Rochard samedi comme je voulais de base, mais c'est pas grave, je l'ai terminé du coup hier. Et ça j'ai également aussi avancé dans un petit design pour faire un sticker sur ma boutique pour la petite collection automnale, donc je suis vraiment très contente. Il y a un sticker qui ne sera pas sur le thème un petit peu automnal, mais j'avais très envie de le faire. On a deux qui vont un petit peu ensemble, qui sont un petit peu sur le thème d'automne, rentrée, mais livresque. Là, celui que j'ai terminé, en fait, il est plus sur une petite thématique où on s'approche un peu plus d'Halloween que d'automne. Et il sera avec des parties holographiques et tout, donc j'ai vraiment trop hâte. Encore un deuxième à faire, j'ai également fait un marque-page déjà pour l'instant, donc je suis très contente pour l'instant de ma petite collection là, qui est en train de se profiler pour la rentrée. Vraiment trop hâte de vous partager ça aussi. Donc bref. Du coup je reviens pour clôturer ce weekly vlog et pour vous donner mon avis final sur ma lecture de la première partie de Rythme de guerre. J'ai déjà donné mon avis un petit peu sur la première partie qui est présente dans ce tome là et là j'ai lu la deuxième partie et l'intermède qui est à la fin. Alors, je dois dire quand même que c'est un tome que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce qui se passait, notamment au niveau de la fin. J'ai été un petit peu déçue avec le début de cette deuxième partie parce que j'ai trouvé qu'on était
encore dans la même chose en fait que la toute première. Je trouve qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'action. Et en fait, globalement, dans ce tome-là, je trouve qu'on est beaucoup sur... on suit beaucoup les personnages et on suit beaucoup leur psychologie et leur façon de penser. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais je trouve vraiment qu'on est plus basé sur ça là pour cette grande première partie de ce tome 4. Et donc globalement, il y a moins d'action en fait dans ce roman. La fin par contre... Voilà, la fin relève bien le niveau action parce qu'il se passe pas mal de petites choses. Il se passe quand même des trucs et on nous laisse à la fin avec une situation où on a envie en fait de continuer notre lecture. Donc j'ai très hâte d'avoir la deuxième partie pour continuer ma lecture de Rythme de guerre. Parce que vraiment la fin là, elle nous titille, elle nous donne envie en fait de continuer cette lecture. Globalement j'ai quand même préféré la fin avec la deuxième partie là de ce premier tome. Parce que les personnages étaient partis un petit peu dans des directions différentes et qu'on suivait les personnages quand même à des endroits différents, donc globalement c'était un petit peu plus dynamique que le début du roman. C'est quand même le tome globalement que j'ai le moins aimé de la série. Ça me donne quand même envie de continuer la série, c'est pas un roman qui m'a fait abandonner la série, loin de là, mais c'est juste que j'ai trouvé vraiment qu'il manquait d'action quand même dans ce premier tome. Il manquait aussi peut-être un peu d'éléments pour nous titiller un petit peu, pour nous donner des infos sur tel truc. On en a, mais pas assez je trouve à mon goût, parce que c'est quand même un tome qui est très long, il fait 730 pages, et vu comment c'est écrit tout petit, on a quand même pas mal de moments de lecture, pas mal d'heures de lecture pour cette première partie de Rythme de guerre. Donc je m'attendais quand même à avoir plus de contenu, plus d'éléments en fait de données. Après c'est vrai que là il a pris son temps sur les personnages, il a pris son temps sur la psychologie de certains. Il y en a vraiment je dirais 3 où on est vraiment plus sur ce qu'ils pensent, sur comment ils vivent la situation, qu'est-ce qu'ils pensent faire pour l'après, enfin voilà. On a plus une situation comme ça avec les personnages et c'est quand même intéressant, mais c'est juste que je trouve ça plombe un petit peu au niveau du rythme. J'ai quand même très hâte de lire la suite de Rythme de guerre parce que là, au vu de la fin, là ça me donne vraiment très envie de continuer. Que nos personnages, on les laisse dans une certaine situation et on a envie de savoir ce qui va se passer avec eux. Donc voilà, j'ai enfin terminé cette grosse briquette, je suis très contente parce que je l'avais mis dans ma pile à lire d'été. J'avais pas envie de laisser traîner ce roman et j'aimerais bien lire du coup la suite de Rythme de guerre là cette année, comme ça je serai à jour enfin dans les archives de Rochard et il restera plus qu'à attendre l'année prochaine pour la sortie du tome 5. Donc ça va me faire bizarre d'être à jour quand même dans cette grosse saga de fantasy. Je me dis qu'il y aura quand même encore d'autres titres de Brandon Sanderson qui vont sortir en attendant la sortie du tome 5 de Rochard, donc je sais que ce sera pas forcément dans le même univers, mais c'est pas grave, j'aurai quand même encore d'autres petites choses à lire. Donc voilà pour cette lecture. Maintenant je voulais vous présenter avant de terminer cette petite vidéo le petit top 3 que vous m'avez choisi pour mon book haul check-in. Et donc quel livre je vais devoir lire là au mois d'août. Alors le premier titre que vous m'avez choisi, je dois vous avouer, je l'ai commencé hier. Il avait tellement d'avance celui-là, il a eu 32 votes. Et le deuxième titre qui a été choisi avec 16 votes. Vous savez clairement que je pouvais le commencer dans la fin officielle des votes sous la vidéo, puisqu'il s'agit de Yumi et le peintre de cauchemar, donc toujours de Brandon Sanderson. Je l'ai commencé hier et donc je vous en reparlerai dans le prochain vlog parce que j'en ai lu déjà 130 pages. Donc voilà, je vous en reparlerai très vite. Je suis vraiment très contente de me lancer dans un nouveau projet secret de l'auteur. Donc là c'est le 3e de l'année, encore un et après c'est terminé. Et ça c'est trop triste aussi. Voilà pour la première lecture que vous m'avez choisie. Ensuite il y a un des romans qui a eu 16 votes et je m'attendais pas forcément à ce que vous choisissiez celui-là. C'est le livre de la nuit de Holly Black. Donc ici je pense qu'on part plus dans un titre fantastique. Très contente de le lire également parce que c'est un titre qui m'intéressait pas mal. J'ai pas forcément vu spécialement de bons avis dessus, mais moi il me tentait bien et en plus j'ai vu que c'était qu'une duologie, donc si jamais ça me plaît je m'embarque pas non plus dans une grosse série, mais il me tentait bien. J'ai bien envie également de voir ce que Holly Black peut faire dans une autre série que Le Prince Cruel, donc je suis très contente que vous m'ayez choisi celui-là. Ensuite vous avez fait une parfaite égalité pour 2 romans, donc ce sera plus un top 4 qu'un top 3 parce que vous avez à 14 votes, vous avez choisi 2 romans ex aequo. Je me suis dit que j'allais attendre ce soir pour voir s'il allait avoir un titre qui allait se détacher de l'autre, mais clairement les 2 me font envie et je pense que les 2 vont y passer au mois d'août, donc ça ne me dérange pas. Le premier titre que vous avez choisi c'est La rage et la ruine de Jennifer Lamantrode, qui est donc le tome 2 de la série La foudre et la fureur, qui est une saga spin-off à la série Dark Elements. Voilà, vraiment trop hâte de le lire. Celui-là je vais le lire avec une amie et vu qu'on avait lu le premier ensemble, mais par contre il est vraiment balèze, hein. Il fait 570 pages. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai vraiment trop hâte de lire cette suite.
Et enfin, le dernier qui est arrivé également ex aequo, c'est Jusqu'en enfer de Lee Bardugo. Il y en a d'autres qui sont arrivés à 12 votes et à 11 votes, donc c'était pas très loin. Du coup, c'est celui-là qui a réussi à remporter 14 votes et je suis très contente également parce que c'est un roman que j'ai très envie de lire. J'ai très hâte de retrouver les personnages, de retrouver cette ambiance un peu Dark Academia, de repartir à Yale. Voilà, j'ai vraiment trop hâte. Bon, il fait 540 pages quasiment. Après, c'est vrai que c'est écrit petit. Je pense que je vais aller voir un résumé du premier tome pour être sûre de me rappeler de tout pour la lecture de ce tome 2. Parce que j'ai lu le premier tome à sa sortie et ça commence à dater. Donc je préfère avoir tous les éléments en tête pour commencer cette suite. Donc voilà un petit peu les livres que je vais lire là pendant ce mois d'août. Alors ça veut pas dire que les autres titres que je vous ai présentés dans le book haul check-in, je vais pas les lire au mois d'août. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns que je vais essayer de lire au mois d'août, mais c'est vrai que du coup ce sera ceux-là que je vais lire en priorité. On verra si j'ai l'envie ou le temps de lire d'autres choses. C'est vrai que j'ai également ma pile à lire d'été, j'aimerais bien encore piocher un petit peu dedans pour essayer de la dégommer avant la fin du mois. D'ailleurs dans le vlog que je vais commencer, je vais lire celui-là et je pense que je vous présenterai d'autres lectures et peut-être que j'essaierai de prendre une lecture de ma palle d'été avant de lire les autres que vous m'avez choisis. Peut-être que j'en prendrai un autre et également un autre de ma palle d'été, je sais pas encore, mais en tout cas celui-là il sera. Et c'est vrai que j'ai bien envie de prendre un roman de ma pile d'été parce que vraiment là autant ma pile pour le Flowers Book Challenge je l'avais vraiment bien respecté, mais là je dois dire que il y en a encore beaucoup, il y a encore beaucoup de titres dans ma palle, donc je vais essayer de dégommer un petit peu tout ça avant la fin du mois. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.